Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune pour les chroniques cosmiques de la semaine. On va parler de la semaine du 16 octobre, une semaine qui est de l'autre côté de l'éclipse du 14, avec cette nouvelle lune en balance, avec éclipse, qui vous a certainement apporté, comme à tout le monde, son lot de révélations. Que ce soit individuellement ou collectivement, nous sommes dans une période très particulière de révélation, de d'événements qui nous bouleversent tous. Le conseil général par rapport... ça vaut pour la semaine, ça vaut pour le collectif, ça vaut pour la semaine, ça vaut pour tout. Ça vaut pour le collectif, ça vaut pour le particulier. Il y a un contexte à toute chose. Il y a un contexte à toute chose. Apprendre ce qui s'est passé avant, c'est la meilleure des méthodes. Tout se passe dans l'enfance. Tout se passe dans... Et ça évolue après. Hein. Moi, je suis pas du tout de l'avis que tout se joue avant 3 ans. C'est complètement faux. On est en évolution permanente. Le cerveau humain est en création de connexions jusqu'à 26 ans. Hein. Il y a une dimension évolutive, pas obligatoirement dans le progrès, mais dans l'évolution, dans le dynamisme, qu'on oublie complètement. On vit dans une actualité qui est uniquement une succession d'instantanés. Et ça, eh bien, on va le payer. On vit aussi dans une actualité qui est faite de déni de ce qui s'est passé avant, et on vit dans une actualité, et ça c'est aussi bien individuel que collectif, hein, qui est aussi dans l'incapacité de concevoir une chose et son contraire en même temps, alors que le monde est fait de choses et de son contraire en même temps. C'est une discussion que les sceptiques avaient dans la philosophie antique avant que les stoïques décident qu'ils qu'il fallait avoir une certitude. Alors la pensée stoïcienne, elle est très très intéressante et elle a beaucoup de succès en ce moment parce qu'elle est à l'origine de la pensée monothéiste. C'est l'idée que de toute façon il y a une certitude, nous vivons dans un monde fini dont auquel nous pouvons avoir accès. Or, il me semble que c'est faux. Il me semble qu'il y a énormément de choses, qui échappent largement à notre conception et que l'univers n'est pas humain. Si on pouvait retrouver une position où l'univers, où l'humain aurait sa place et qu'elle soit à la mesure de nos capacités, euh, à la mesure de notre compréhension de ce que nous faisons, je pense que pas mal de choses changeraient. En résumé, vous allez, il y a de très fortes chances pour que cette semaine soit une semaine de tension, une semaine dans laquelle il est très difficile d'avancer. Je parle pas de ce qui se passe en France globalement. Là, le traitement, je n'en dirai rien. Je parle de ce qui se passe dans le monde. Et je parle de l'impossibilité, visiblement, d'avoir une pensée nuancée. On est dans un univers où il faut choisir son camp. Et moi, c'est quelque chose qui me terrifie. Ça me terrifie. Voilà, ça c'est personnellement. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, les éclipses, la saison des éclipses en général, c'est très 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 mouvementé. Et là, ça l'est encore plus. Euh, donc, rappelez-vous, ce que ça va faire résonner en vous, c'est ce qui se passe au milieu des années 2000. Et nous sommes lundi 16 octobre avec une lune en scorpion qui va nous aider à intégrer toutes les connaissances, tous les apprentissages que nous avons reçus, tous les éclairages que nous avons reçus pendant cette période des éclipses. Il faut vraiment comprendre que l'éclipse est un portail, mais que tout ce qui se passe, tous les débuts et toutes les fins sont à l'intérieur d'une histoire avec un contexte. Il n'y a rien ex nihilo. Rien n'existe en dehors de tout contexte. C'est une position intellectuelle que de sortir un élément de son contexte. Cette position, elle amène à l'aveuglement, à la vision en tunnel, et c'est exactement l'inverse que l'on doit avoir cette semaine. Elle va nous offrir énormément d'opportunités de travail et de croissance, mais elle va nous offrir aussi la possibilité de souffrir. Encore un petit peu.
parce qu'on n'en a jamais assez. Mais je vais vous expliquer pourquoi on n'en a jamais assez. Parce qu'on est, le portail des éclipses, c'est un espace liminal. Et je vais ajouter à ça une image que j'ai jamais utilisée encore, qui est l'espace liminal comme un lieu et un temps comparable à Bardo dans le livre des morts tibétains. Le Bardo, c'est la porte des enfers. C'est le temps, c'est pas, on va penser purgatoire, mais non, c'est pas purgatoire. D'abord parce que le purgatoire c'est une invention du XIIe siècle, mais bon, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas structurel au christianisme. Ah oui, moi je suis quelqu'un de très informé, on va dire, sur ces choses-là. Et je ne peux pas oublier ce que je sais parce qu'il n'y a aucun moyen d'oublier ce qu'on a appris. Donc, c'est pas équivalent au purgatoire. Le Bardo, c'est un lieu dans lequel notre âme va être mise à l'épreuve. Et c'est pendant qu'on traverse le Bardo qu'on sait, dans le livre des morts tibétains, qu'on est instruit de la suite. Est-ce qu'on va devoir revenir dans le cycle des incarnations et donc de se retaper du karma, ou est-ce qu'on peut passer au paradis parce qu'en fait notre âme a suffisamment travaillé. Alors dans la réalité des choses, dans notre incarnation, eh ben on est toujours ramené à un truc qu'il faut apprendre en plus, parce que à chaque fois que vous passez des épreuves, c'est pas pour sortir de la course, c'est pour recommencer une course plus difficile, mais vous êtes mieux armé, et à chaque fois les bénéfices sont encore plus intéressants, encore plus importants, et la croissance est encore plus belle. Lundi, c'est le premier jour de la semaine. Non, ouais, si. Et puis en plus, ce lundi, il a la lune en scorpion. Alors pour ceux qui sont pas à l'aise avec le lundi et qui sont pas à l'aise avec le scorpion, bon courage. Ça dure lundi et mardi. Mais c'est idéal pour intégrer, transmuter les informations que vous avez eues durant la nouvelle lune et l'éclipse de ce week-end. Et des informations, vous en avez eu. Quand bien même vous ne le sauriez pas, il suffit de regarder quelles sont vos réactions par rapport aux événements actuels autour de vous. C'est comme ça que vous saurez où vous en êtes et ce que vous pensez. N'épargnez pas ce temps de réflexion. N'avancez pas avec des œillères. Ne soyez pas persuadé de ce que vous pensez. Mettez-le à l'épreuve. Interrogez-vous. Et bon, bah voilà, Scorpion, c'est le signe du détective, du mystère, donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire maintenant. Et puis, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision plus large. L'éclipse, ça symbolise aussi le passage du nombre à la lumière, et ça peut aussi représenter justement cet espace liminal dans lequel l'obscurité est ponctuée d'éclairage, qui vont nous permettre de traverser ce temps vers vos objectifs. Parce que quand bien même vous n'auriez pas pratiqué de vœux ou de magie le jour même de l'éclipse, parce que c'est plus fort que toi, l'éclipse, eh bien vous avez quand même un plan, vous avez des projets, il reste pas beaucoup de temps avant la fin 2023, et 2024 ça va être chaud cacao les enfants, c'est une année qui va être encore extraordinaire. Tous les plans que vous mettez en marche maintenant, il faut qu'ils soient réalisés dans les 6 mois. Et vous allez voir, ça va se faire. Il y a 6 mois qui arrivent là jusqu'à mai 2024. Parce qu'il y a un changement de... Jupiter passe en Gémeaux en mai 2024. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est à l'échéance de 6 mois que ça se réalise. Votre incertitude... c'est ce qui vous permet d'avancer dans l'ombre. Et oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Le monde est paradoxal. Commencez à intégrer ça. Hein. La réalité, elle est paradoxale. Elle est relative et paradoxale. Donc, c'est le moment peut-être où vous allez chercher des soutiens, des éclairages ce lundi, où vous allez aussi utiliser tous les outils et ressources à votre disposition. Limitez vos dépenses, faites ce que vous avez à faire pour faire avec ce que vous avez déjà. Donc, c'est plus qu'un début de semaine ce lundi-là, hein. Et puis c'est un jour où la lune est en scorpion, je l'ai déjà dit, lundi, mardi c'est la lune en scorpion, mais lundi c'est un jour dédié à la lune. Donc, ce lundi, moi je trouve que les lundis sont magiques. J'ai du mal avec le lundi parce que j'ai du mal avec le changement de rythme, mais les lundis sont magiques.
ils permettent de planifier, ils permettent de définir les étapes nécessaires pour avancer. Et puis voilà, vous avancez. Mardi, on est plus dans la réalisation, dans le projet. On peut mettre plus l'accent sur notre plan. C'est que notre mardi, il a aussi encore l'énergie de l'éclipse et des oppositions qui existent entre Chiron et le Soleil. Et l'autre chose qui compte énormément, c'est que Mercure s'avance de plus en plus du Soleil. Et donc on arrive dans les 2 degrés avant le Casimi du 20 octobre. Casimi qui va nous apporter un éclairage littéral. Mais avant d'aller dans l'éclairage absolu, il faut entrer dans le feu cathartique du Soleil. Et ce début de semaine, grâce également aux eaux brûlantes du Scorpion, nous sommes des phénix. Donc nous sommes brûlés. Mais nous allons revenir à une vie encore plus riche, encore plus puissante, encore plus consciente, peut-être pas par des moments super confortables. Mardi, ceci dit, on peut bosser. Hein. Le mardi, c'est un bon jour globalement pour travailler parce que parce que la Lune est associée, le jour est associé à Mars, pardon, et que nous avons plein d'angles positifs et actifs. On va travailler toujours dans l'éclairage des informations qui sont données par l'éclipse. Hein. Ça, vraiment. Cette semaine, elle est portée par à la fois l'intégration des éléments de l'éclipse, à la fois la préparation du Casimi du 20, c'est-à-dire que toutes ces informations-là, elles sont en train de vous transformer littéralement, comme le Scorpion est capable de le faire, de vous transformer littéralement. Mais c'est aussi un moment où on doit passer par du difficile pour aller vers l'amélioration. Et il y a des résistances. Il y a des résistances. Par exemple, mercredi, vous pouvez rencontrer des résistances parce que il y a une opposition, il y a un discours, un dialogue très profond et très dur entre Lilith, qui était conjointe à Vénus tout au début de la semaine, et Saturne. Ça veut dire que c'est là aussi notre subconscient, notre subconscient, tout ce qui nous agit sans que nous en ayons réellement la conscience. Toute cette chose-là s'oppose à la structure. Et ça, c'est un point problématique, parce que en fait, on est tiraillé entre ce qu'on pense être et puis ce qu'on est vraiment. On est juste tiraillé. Et puis ça me paraît normal. Hein. C'est vraiment... C'est compliqué, hein, d'être humain, surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc mercredi, préparez-vous quand même à la croissance. On est en plus dans la combustion. Le mercredi, c'est un jour dédié à Mercure. Et Mercure est le degré avant le degré de Casimi, c'est-à-dire, pardon, le degré de conjonction avec le Soleil. Donc c'est un moment de combustion. Des obstacles peuvent être là. Vous avez un plan d'action solide. Suivez-le avec détermination. Faites preuve de créativité et d'innovation pour trouver des solutions aux défis qui se présentent à vous. Il y en a. Vous pouvez utiliser justement la puissance de la Lune qui est en sextile avec le nœud qui est en sextile avec Chiron, et vous pouvez utiliser Uranus en trigone avec Pluton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la connaissance que vous avez acquise de votre enfance et des blessures, tout ce que vous avez, tout ce qui a pu remonter à la surface pendant cet éclat, peut vous servir à trouver un espace de créativité pour sortir des situations dans lesquelles vous êtes. Ça s'appelle la résilience, ça s'appelle le travail. Mercredi, c'est un bon jour pour travailler, pour lire, pour écouter Mercure, je vous dis. Jeudi, hop, jeudi,
on est dans le Casimi. Non, jeudi, c'est vendredi le Casimi. Jeudi, on est encore dans le degré d'avant la combustion. Mais la combustion, enfin, je veux dire, la conjonction exacte entre le Soleil et Mercure, c'est entre jeudi et vendredi. Il y a sur la carte, moi je voulais vous faire une vidéo avec la carte, mais j'ai eu des problèmes techniques. J'en ai énormément en ce moment. Et c'est tout à fait cohérent, vraiment tout à fait cohérent avec d'autres choses sur lesquelles je travaille très 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 activement sur un plan personnel. Donc jeudi, on commence à sortir de l'anxiété, de la lourdeur du début de semaine. Alors ce début de semaine, il peut être hyper motivant pour vous, mais il peut être aussi extrêmement lourd. Parce que vous avez peut-être beaucoup de choses à traiter, justement, dans cette période-là. Jeudi, c'est un jour qui est dédié à Jupiter. Oui, cette semaine, je parle des jours et de leurs planètes dédiées. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et pourtant, que j'utilise tout le temps pour moi. Donc, alors, c'est tout ce qui couve en vous, tout ce qui... Il y a un mot pour ça, bouillonne en vous. Notez-le. D'abord, notez-le, parce qu'en fait, de toute façon, c'est ce que je dis à tout le monde tout le temps, notez-le. Si vous le faites pas, après, vous vous trouvez tout bêtard, hein. Les informations, il faut en faire quelque chose. Oui, vous travaillez pour gagner de l'argent, mais si vous ne travaillez pas sur vous, bah, vous resterez toujours au même endroit. Donc oui, 2023, c'est pas rigolo, pas plus que 2020, etc. Mais il faut affronter ce qu'on est et prendre ses responsabilités pour en faire le plus possible. Jeudi, c'est un moment où j'aurais tendance, parce qu'on est juste avant, parce qu'on est on est le phénix qui va se renaître de ses cendres, mais bon, avant de renaître, il faut qu'il meure. Si vous pouvez laisser votre libre cours à votre imagination, puis il y a une présence active de Pluton, non, n'importe quoi, il y a une présence active de Neptune, qui est dans un angle positif avec Uranus, mais dans un carré un peu difficile avec le vertex. Donc il va y avoir une opposition entre ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez pour vos relations, pour vous, et ce que vous proposez, ou ce que vous acceptez, ou ce que vous recevez, en pensant que si vous recevez quelque chose, c'est parce que vous l'envoyez dans l'univers. Cette dichotomie-là, cette distinction-là, ne fuyez pas les incohérences et les paradoxes. C'est à l'intérieur des incohérences et des paradoxes que se trouve le génie, que se trouve la puissance, que se trouve la transformation de l'individu. Ce sera un bon moment jeudi pour discuter d'ailleurs avec des copains ou avec des gens avec qui vous êtes en lien plus qu'intellectuellement. Vendredi, c'est un jour avec un grand trigonentaire, un trigone qui va lier Uranus, Vénus et la Lune. Non, c'est le vertex. Bon, de toute façon, la Lune et le vertex sont quasi conjoints. Donc c'est un grand trigonentaire, ça nous apporte de quoi construire, de quoi avancer. Vendredi, c'est un jour intense sur le plan intellectuel et émotionnel. Vendredi, c'est un jour aussi où vous pourriez être confronté à des difficiles conversations. Ces difficiles conversations, elles sont très importantes. Et en l'occurrence, ce vendredi-là, elles sont encore plus importantes. Le vertex, il est aussi en carré avec Vénus. Donc, et en carré aussi, mais moins strict, avec Lilith. Donc, vos relations, tout ce qui vous conduit à avoir ces relations, et je ne l'ai pas dit, grand Dieu, je ne l'ai pas dit, mais tout ce qui se passe avec Mercure, tout ce qui se passe avec Mercure, c'est en balance, parce que le Soleil est dans les derniers signes de la balance, on est dans le dernier moment de la balance, et ce qui se passe en balance, c'est le nœud sud, le Soleil et Mercure qui vont être conjoints dans le Casimi. Donc, non seulement on va avoir une grande clarté une fois qu'on est passé hors du Casimi, mais ça veut dire qu'avant, on va être dans la confusion, et ça veut dire que c'est aussi lié à notre nœud sud, donc à notre karma, à là d'où l'on vient. Prenons conscience de ce que nous avons fait réellement,
Les conversations difficiles, elles vont nous permettre de nous ouvrir à nous-mêmes. Il y a énormément de choses que nous ne savons pas sur nous. L'autocensure, on la commence par nous, pour coller à une opinion qui a été faite par un groupe dont nous avons besoin, un groupe familial, un groupe quoi. Donc, le groupe d'obédience, le groupe qui vous a construit, cette idée-là, elle est très importante. De voir que dans les conversations difficiles, nous avons de grandes informations à trouver. Journée enrichissante, stimulante. Et celui-là, ce vendredi en particulier, c'est Vénus qui est activée le vendredi. Et Vénus, elle est en trigone à la Lune. Et Lilith est aussi en trigone à la Lune. Le Soleil et Mercure sont en sextile à la Lune. Donc en fait, on va avoir, et le Soleil et Mercure sont en trigone à Saturne. Donc on va avoir une grande ouverture sur nos motivations, sur notre réalité intérieure. C'est des pratiques. Le trigone Jupiter, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le trigone Vénus-Jupiter, puisque c'est Vénus qui est en trigone avec Jupiter en taureau. Ça nous donne de la concrétisation de l'opportunité et de l'optimisme. Et du coup, c'est important l'optimisme, vous savez ça. Enfin non, vous voyez pas mon image parce que justement, je peux pas faire de vidéo. Ce trigone-là, c'est ce dont on a besoin. Tout ce que vous avez travaillé en début de semaine, ça peut aussi vous servir à construire des choses cette fin de semaine-là. Samedi, c'est samedi que ce trigone-là, il est activé. Donc, vous pouvez vous trouver en anxiété si vous manquez de terre. Vous pouvez vous trouver, au contraire, complètement porté. Toute tension vous oblige. Ne soyez pas réactif. Voilà. Soyez proactif. La tension, ça vous porte vers quelque chose qui va vous changer votre vie. Sauf que bon, on est tous réticents au changement, qu'on le sache ou pas. Alors, dimanche, eh ben, Mercure passe en Scorpion, dimanche. Et ça va nous changer la vie aussi. Ça va nous changer la vie aussi. Le 22 à 8h55, Mercure est en 0°00 du Scorpion. Je l'ai trouvé, j'aime bien. C'est très intéressant. Mercure en Scorpion, c'est une grande enquête. C'est un grand moment où nous pourrons percer les mystères. Et quels mystères? Eh ben, les nôtres. Les mystères de la vie, les mystères de ce pourquoi qu'on est là, et les mystères de pourquoi que la Terre elle est si basse, et que on est si petit, etc. Je rigole un peu parce que... Je rigole toujours un peu. Mais Mercure en Scorpion, c'est une grande capacité d'utiliser introspection et réflexion profonde pour avancer. Pour prendre du recul. Pour avoir une vision plus large, pour quitter la vision tunnel, pour quitter les visions partisanes, pour quitter l'impossibilité de changer de braquet, pour prendre conscience d'à quel point on est conditionné par la télé, la société, nos parents, nos choix, nos conjoints, et prendre conscience de tout ça, ça ne veut pas dire tout abandonner et tout jeter bébé avec l'eau du bain, ça veut dire voir, observer, tout simplement. Et quand on voit et qu'on observe sans se mettre la pression, eh ben après, tranquille, on change. Et on arrive à sortir des situations dans lesquelles on est bloqué. Il va y avoir du sport quand même sur cette fin de semaine. Moi, je vous le dis, qu'on va être interpellé sur un certain nombre de points en termes de collectivité. Il y a des enjeux sociaux qui sont là aussi,
Quand bien même on focaliserait l'actualité sur le drame, je dis pas qu'il ne faut pas du tout, je dis pas du tout, je dis simplement qu'il y a des enjeux sociaux et que ces enjeux, ils vont être relevés. On va les voir. C'est très 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 important de rester ouvert d'esprit et vraiment, j'ai toujours personnellement eu cette capacité à avoir plusieurs points de vue. Là où ça m'a amené, ça m'a pas amené dans des terres d'humilité ni de grâce, ça m'a amené dans les terres du cynisme. Et le cynisme, c'est une maladie auto-immune dont il faut se débarrasser. Et c'est pas facile, hein, c'est exactement comme toutes les maladies auto-immunes ou les punaises de lit. Non, j'en ai pas. Mais j'ai lutté contre des infestations de poux parce que ma fille aînée a une tête à poux. Et que c'est une... Voilà. C'est très 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 difficile de lutter contre une infestation de poux. Hein. La chance veut que ce soit la seule qui se l'échappe, mais quand même, elle souffre, ma grande. Donc, c'est très difficile de lutter contre une infestation. Le cynisme, c'est comme les poux. Mais il faut faire des efforts constants pour ne pas se laisser aller au cynisme. Et c'est pour ça que moi, l'autre versant que je propose, c'est la grâce et l'humilité. C'est les vertus qui sont les nôtres, auxquelles on peut se raccrocher. Et c'est travailler ensemble dans la compassion vers quelque chose qui serait un marché gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça demande de regarder son patient en face et de le digérer. Ça demande de regarder ses traumas, ça c'est sur le plan collectif. Ça demande sur le plan individuel de regarder les traumas en face et digérer. Et ça demande aussi de prendre en considération que l'humain n'est pas à même de concevoir l'ensemble du monde, ni l'ensemble du divin. Il n'y a pas d'humain qui a raison, réellement. Tout est relatif. Tout est relatif à un contexte. À partir du moment où ces positions-là sont assouplies à l'intérieur de vous, vous quittez les terres du cynisme et vous pouvez accepter des opinions contradictoires sans pour autant vous laisser démonter dans ce dont vous avez le plus besoin, ce dont nous avons tous le plus besoin maintenant et pour les mois à venir, c'est de l'espoir. De l'espoir. Ce dimanche, il pourrait être vraiment intéressant de prendre du temps pour la réflexion personnelle, de considérer que un carré sauvage entre Pluton et le Soleil peut vous amener à être illuminé par vos ombres, c'est-à-dire ébloui par vos ombres, il y en a trop. Vous êtes pantois face à tout ce que vous ignoriez. Vous avez compris les leçons de l'éclipse du week-end précédent. Journalez, écrivez, marchez, méditez. Ne vous laissez pas faire par vous, restez ouvert et curieux. Ne laissez pas cynisme et méfiance entacher votre avenir. Connectez-vous à votre moi intérieur pour profiter de cette exploration des mystères de l'existence en général et de la vôtre en particulier. C'est par la meilleure compréhension de soi, chacun, que nous pourrons faire avancer le monde dans lequel nous vivons. Et sur cela, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis, prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous ne croyez, mais le monde a besoin de vous aussi. Et blessed be. C'était Judith, des Magies de la Lune.